Bonjour tout le monde, je suis Monica Carletto, coach pour l'épanouissement des enfants et des parents, des futurs parents et aussi des enfants qui ont déjà grandi. Alors, je fais cette vidéo maintenant suite à ma dernière conférence sur l'amour inconditionnel. Après ça, quelques échanges m'ont inspiré de compléter cette conférence par l'information que je vous donne aujourd'hui. Et ça concerne la façon dont on peut utiliser nos ressentis, surtout les émotions, mais les autres ressentis aussi de chez nous, tout ce qui est autre que l'intellect que nous avons beaucoup développé déjà dans notre société. Nous pouvons utiliser tout ça pour venir à une clarté qui est la nôtre, qui est vraie et qui est profonde et qui est plus profonde en fait que toute clarté que nous pouvons avoir en restant dans notre tête à ruminer sur une problématique, à chercher et à rester dans une émotion qui n'est pas une vraie ressenti de l'émotion. C'est-à-dire, par exemple, si je suis en train de raconter une histoire, un tel me fait ça, et tout le temps dans ma tête, je refais le film de ce qui m'est fait, de ce que je subis, et l'histoire, et je raconte ça, soit à mon entourage, soit dans ma tête à moi-même, et je pleure, mais je m'en sors pas vraiment, je suis en train de jouer la victime, et tout ça ne m'amène pas à de clarté, et ne me permet pas de m'en sortir de ma situation. Par contre, en suivant les étapes telles que je les ai apprises dans Heart IQ, l'intelligence du cœur, je peux vous faire voir qu'on arrive à une autre façon d'arriver à une plus grande clarté. Alors, j'ai appelé ça les 5 étapes vers la clarté. Ce sont les 5 étapes que j'ai identifiées. Voilà comment je l'ai fait pour l'instant. Donc, en première étape, déjà, c'est de donner la permission de ressentir des choses. Si nous sommes toujours en train d'essayer de repousser nos émotions, de nous dire non, c'est pas bien d'être en colère, c'est pas bien d'avoir du chagrin, il vaut mieux faire positif, il faut voir les choses positives, il faut essayer d'avoir la compassion pour l'autre et d'avoir de l'amour propre, enfin tout le monde. Là, nous ne nous donnons pas la permission d'avoir un ressenti. Donc là, c'est la permission de sentir la colère, de sentir le chagrin, la permission de sentir toute énergie qui passe dans notre corps, de sentir la boule au ventre ou le mal au cœur, les choses physiques aussi. Donc déjà ça en premier. Et avec ça, en fait, on va se laisser aller. On va se laisser pratiquement avaler par ce ressenti. En fait, c'est comme si, en fait, on se soumet totalement et on laisse couler cette énergie, on la laisse passer la vague en fait. Et en même temps, on reste observateur, on reste très conscient. On ne part pas dans la victime, de se laisser aller dans l'émotion et dans la pleure et tout ça. On reste consciente et on reste en observation et avec émerveillement en même temps. Et on se dit, waouh, on observe tout ce qui se passe. Et quand on fait ça, en fait, la vague, elle passe. Donc on va sentir sa colère et on va sentir sans parole, sans devoir expliquer les choses ou raconter une histoire, on va rentrer dedans et on va se laisser sentir toutes ces sensations associées par exemple à la colère. Et ce qu'on peut faire, c'est s'autoriser à faire des bruits. Donc sans parole, mais juste de se dire ce que je ressens là, si c'était juste un bruit, qu'est-ce que serait ce bruit? Et ça peut être des cris, ça peut être des ronronnements, mais c'est des choses qui viennent de l'intérieur. Ça vient de dedans. Ça peut être simplement sans bruit, ça peut être du souffle. Et on laisse passer l'émotion. Et on observe, des fois, chez certaines personnes, j'ai observé, il y a du tremblement dans le corps, les jambes qui tremblent, les bras, tout le corps qui peut se mettre en mouvement. Et on observe ça, on voit ça, et on reste émerveillé par ce processus, toute consciente, en se laissant aller dans le ressenti, dans l'émotion, dans le ressenti physique, l'énergie, tout ce qui se passe.
Et on n'essaye pas de limiter la durée et de dire, bon, il faut que j'y passe plus vite. On n'essaye pas de forcer quoi que ce soit. Toute force va aller dans le contresens de ce qu'on essaye d'obtenir. Donc, plus on laisse aller et on observe, on voit tout ce qui se passe, plus en fait, tout seul, sans effort, c'est comme une vague. Il y a un crescendo et puis ça replonge. Et l'énergie, l'émotion, c'est pareil. Une fois qu'on arrive à donner permission à la ressentir, elle passe comme une vague et elle ne fait pas mal. Ce qui fait mal dans une émotion, c'est quand on essaie de lutter contre l'émotion. C'est ça qui donne la douleur, qui donne la boule au ventre, qui donne tous ces symptômes physiques. Mais quand on la laisse passer, la vague, elle passe. Et après, on a plusieurs choses qui arrivent, que j'ai mis donc dans la troisième étape. C'est que, premièrement, quel soulagement. Qu'est-ce qu'on se sent bien d'un coup. C'est une sensation de bien-être après cette vague qui est passée. Et avec ça, il vient une clarté. Elle est plus profonde que toute clarté que nous pouvons obtenir en restant dans l'intellect et à ruminer. Il y a une sensation de « oh ouais, ça vient de dedans, oui, c'est ça que je dois faire. C'est ça mon première étape, je vais essayer ça. » Si ça vient pas automatiquement, si on n'a pas la pratique, on peut se poser la question, mais sans chercher la réponse. Quand on a cette sensation de soulagement, de bien-être, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire en premier qui m'apporterait un meilleur être? Et on ne cherche pas, on reste dans cette sensation de bien-être, on profite de cette sensation de bien-être qui est arrivée. Et la réponse, elle vient qui sait de où? Ça peut être dans juste un savoir, ça peut être une voix, ça peut être la prochaine musique qu'on entend dans les paroles, la prochaine une ligne de quelque chose qu'on lit qui nous sort aux yeux. Il y a tout moyen de communication de l'univers et c'est tellement mystérieux. Mais d'un coup, on sait, voilà, oui, c'est ça. Et en même temps, il y a une énergie qui arrive. D'un coup, on est rempli d'énergie, on est rempli d'envie. Tout seul, c'est une motivation qui vient de l'intérieur. On a cette envie d'aller faire cette action. Ce n'est pas du tout une motivation d'extérieur où on essaye de se motiver. Allez, il faut que j'aille faire ça. On ne peut pratiquement pas s'empêcher d'aller le faire. Et il faut utiliser cette vague. C'est là mon quatrième point. Il faut y aller. Quand on a l'énergie et on a l'envie, on sait ce qu'on va faire. Sans tarder, on va aller prendre cette action. Et là, ça nous amène donc à la quatrième étape qui est, en prenant cette action, on reste conscient et on se donne la permission, à nouveau, comme dans la première étape, de tous les ressentis que nous avons. Et comment je suis maintenant que je prends cette action, maintenant que j'ai fait ça, comment je suis à nouveau. Et c'est presque un cycle en fait qui recommence. À nouveau, est-ce que je me sens mieux, est-ce que je me sens bien, est-ce qu'il y a quelque chose à ajuster, est-ce que je suis toujours... Et c'est constamment une communication que nous avons avec tout notre être. C'est ça, en fait, Heart IQ. C'est ça l'intelligence du cœur. Au-delà de tout ce que nous pouvons trouver avec cette super machine intellectuelle que nous avons ici. Mais celle-là, nous la plaçons après, une fois que nous avons trouvé notre direction. Cet intellect va nous trouver les moyens, les ressources, etc. Voilà, donc c'est ça les 5 étapes pour moi vers la clarté. Maintenant, il y a une chose importante à rajouter, et c'est pour ça que j'ai rajouté une deuxième planche. Parce qu'en fait, dans mon travail, nous faisons ces étapes-là, mais en groupe, et là, l'effet est amplifié, en fait, parce que quand nous sommes plusieurs, quand je suis en train de passer ces étapes-là, et j'ai un cercle avec moi de personnes qui sont témoins à ça, et d'une manière bienveillante, dans l'acceptation de tout. Ça amplifie tout pour moi, ça amplifie mes sensations, ça amplifie la clarté que je reçois. Tout est amplifié, tout est accéléré. Et
En plus, ces personnes-là, ils ne sont pas là en train de me donner des conseils, en train de me poser des questions qui me donnent envie de me justifier. Il y a pas ils n'essayent pas d'arrêter l'émotion et d'essayer de me réparer, surtout que j'aille mieux. Non, tout le monde est dans l'acceptation de tout ce qui se passe et tout le monde est témoin, émerveillé de voir la vague passer, de cette humanité. On est tous ensemble dans l'humanité à vivre une expérience ensemble. Et comme en fait, chaque personne se retrouve dans le vécu de l'autre, par cette moyenne, tout le monde va recevoir le remède de la personne qui est en processus. La solution que la personne va trouver elle-même, tout ce qui se passe, les autres, ils vont aussi avoir leur déclic en même temps. Et quelle beauté dans tout ça, quelle chose mieux que d'avoir la permission d'être moi-même, de pouvoir écouter ce qui se passe dans moi, de pouvoir l'exprimer et par ce processus de trouver ma vérité et pas avoir des vérités des autres qui me sont données par des processus intellectuels, mais juste avoir le droit d'avoir ma clarté qui vient de ma sagesse intérieure. Voilà, c'est ça, Heart IQ, l'intelligence du cœur. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à consulter mon site internet qui va s'afficher dessous l'écran. Si vous avez envie de participer à un groupe comme ça, vous pouvez m'envoyer un email à l'adresse qui va aussi s'afficher en bas de l'écran. Et je vous invite également, si vous souhaitez, à aller consulter ma page Facebook et de suivre ce que je fais par là. Et je vais également afficher la page Facebook en bas de cet écran. Voilà, j'espère que ces informations vous seront utiles, que ça vous a plu et je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.